Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, anyway. Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable, un travail admirable. Nous considérons que les Français doivent pouvoir s'approvisionner, se déplacer. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Renforcement des contrôles de passe sanitaire et le port du voile, et elles vont avoir le port du masque, pardonnez-moi. Un certain nombre d'entre eux n'ont pas encore leur schéma vaccinal complet, et là aussi nous allons chercher à faire preuve de souplesse. L'autorité de l'État s'en trouverait affaiblie, et les violences dans les manifestations. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter le dispositif. À partir de là, permettant de compléter le dispositif. Et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. C'est que la France, de toute éternité, a toujours été du côté des opprimés et toujours été du côté des dictateurs. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. On doit avoir une immigration que l'on maîtrise et que l'on contrôle. Et ici, si nous pouvons dire il y a l'unité, nous le devons d'abord à ceux qui ont accepté de faire passer leurs ambitions personnelles derrière l'ambition collective. Que cet exemple régional serve de leçon au plan national. À ceux qui ont accepté de faire passer leurs ambitions personnelles derrière l'ambition collective. Je prendrai des engagements très précis, des engagements que je pourrais tenir. La première porte sur l'ordonnance de Nairobi, sur l'enlèvement des épaves, et va nous permettre de renforcer nos outils juridiques. Je ne vois pas quel est le message politique pour la France. On est tous contre l'antiracisme. Enfin, je veux dire, on est tous pour l'antiracisme. Oui, attention, lapsus. On est tous pour l'antiracisme. Aujourd'hui, le virus circule. Comme je vous l'ai dit il y a plusieurs mois, nous allons vivre avec le vaccin. Et donc, on entend beaucoup parler de ces variants. Le virus va continuer à évoluer. Et donc, pardon, j'ai dit on va vivre avec le vaccin, ça oui, mais on va vivre avec le virus. Avec le virus. Et ensuite, le virus reviendra dans nos pays. Nous voulons également accélérer la montée en gamme de nos entreprises. Cela signifie favoriser l'innovation et la spéculation, et la spécialisation. On sortira de la crise. Et le jour où on sortira de la crise, on en sera certain parce que l'économie française recommencera à créer des impôts, à créer des emplois. Oula, pardon. Attention, ne faites pas ça. Comment va Bolloré? Vous avez des nouvelles un peu? Écoutez, voilà, il est sorti de ça. On a fait notre travail. Garde à vue, c'est ça? Peut-être mise en examen, c'est terrible. La justice est indépendante, elle travaille, il n'y a plus d'immunité patronale. La justice est indépendante. Et c'est plutôt bien. Vous ne savez pas s'il va bien ou pas, quoi. Non, et je n'ai pas de nouvelles. Vous en avez pas, vous? Non, vous n'avez pas son téléphone portable? Vous devriez. Je veux mettre au service des injustices plus de moyens. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Permettant de compléter le dispositif. Et pour la précarité. Emmanuel Macron, il a la maison toute dorée.